Salut, ici Maxime Johnson au lancement du HTC One à New York avec l'appareil en question, le HTC One. Alors, cet appareil-là, c'est le prochain téléphone phare de HTC et c'est vraiment, à mon avis, une belle réussite. C'est vraiment un appareil qui, si on s'attarde au design en premier, qui est entièrement en aluminium et en verre. C'est vraiment une conception qui est très agréable, je dirais, dans la main. C'est léger. La taille, c'est assez mince. Ça va de 4 mm sur les côtés à 9 mm au centre. C'est vraiment, je trouve, un design très haut de gamme, très réussi. Au niveau des caractéristiques internes, écoutez, on a un processeur Snapdragon 600, qui donc un des processeurs Snapdragon de nouvelle génération, un des très puissants, en fait plus puissant que ce qu'il y a sur le marché présentement, évidemment. On a aussi un écran ici donc de 4,7 pouces avec une résolution Full HD. Donc c'est environ 468 pixels par pouce. C'est quand même très gros. Au niveau de la capacité interne, on a une capacité interne de 32 gigaoctets ou 64 gigaoctets. Malheureusement, il n'y a pas de fente pour carte micro SD, mais écoutez, avec 64, c'est quand même correct. On a aussi une fente donc sur le côté. La seule fente qu'on a en fait, c'est ici pour la carte micro SIM. Alors, je vais vous parler un petit peu du côté logiciel du HTC One. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'écran d'accueil du niveau HTC. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est ce grand fil d'informations qui peut afficher des informations de son Facebook, mais aussi de différents médias connus, des blogs. Donc, tout ça se met à jour automatiquement. Et donc, on peut accéder à, comme là ici, présentement, j'ai ce qu'on appelle les highlights, le meilleur de mes films. Je peux avoir aussi, donc, certains médias directement, là, ou juste Facebook et autres. Pour l'instant, il y a environ 1400 fournisseurs de contenu qui fonctionnent avec ce fil-là de HTC. Pour le Canada, on n'a rien d'annoncé, mais on me dit qu'on est déjà en discussion là, avec les principaux donc les principaux médias. Ça reste à voir donc si ça va être prêt pour le Canada pour le lancement qui va être à la fin mars ou un petit peu plus tard. Évidemment, si vous n'aimez pas cet écran d'accueil-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout simplement aller comme ça sur le côté et là, vous avez donc votre vrai écran avec les widgets, avec vos menus, vos applications et autres. Donc ça, c'est une des nouveautés de HTC Sense. Il y en a énormément d'autres. On a HTC, par exemple, TV, qui permet d'avoir une espèce d'accompagnement lorsqu'on regarde la télé. On a aussi donc toutes les applications. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est HTC TV, donc vraiment justement pour lancer des émissions, pour pouvoir avoir des informations sur ce qu'il y a présentement à l'écran et autres. Une autre nouveauté de HTC One, c'est sa caméra. Donc la caméra, il y a deux détails importants. Premièrement, c'est une technologie que HTC appelle les ultra pixels. Donc, ce sont des pixels. Donc, en fait, c'est un capteur plus gros, dans le fond. Le capteur du HTC One est 40 plus gros que lui du dernier iPhone et ça permet d'avoir donc jusqu'à environ 300 plus de lumière qui se rend au capteur. Alors, donc ça, c'est une des caractéristiques, les ultra pixels. L'autre, ce que dès qu'on prend, c'est le mode Zoé. Donc, il permet beaucoup de fonctionnalités, entre autres. Lorsque je prends une photo comme ça, l'appareil prend aussi une vidéo de 2 secondes. Donc, cette vidéo-là, ça sert à quoi? Ça sert à certaines choses. Donc, lorsqu'on regarde nos photos, on a aussi un petit élément de plus, mais aussi, Zoé permet vraiment plusieurs disons, fonctions. Alors, je vais voir dans la galerie. Donc, Zoé permet de faire des petites vidéos, donc des montages. Ça permet aussi de faire des ajustements grâce à cette vidéo-là. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici, j'ai ici une photo. Donc, on a ici comme une photo seulement, qui est aussi le court vidéo. Eh bien, grâce à Zoé, on peut éditer cette photo-là et garder plusieurs des éléments de la même photo. Donc, on peut voir ici, ça va faire des effets. Là, on peut aussi changer ça de certaines façons, comme pour enlever, par exemple, pour choisir seulement avoir deux bonhommes et autres. Ces fonctionnalités-là, il y en a d'autres, en fait. On peut aussi, par exemple,
Lorsqu'on a quelqu'un qui passe devant une photo, on peut choisir de l'enlever. Comme ici, on voit, j'ai 2 personnes dans la photo. Alors moi, je vais demander pour ajuster la photo. Alors je crois que c'est dans Retoucher. Alors Sequence Shot, ici. Alors, donc, Zoé ici analyse et là, je peux... donc c'est pas ici. Donc, il y en a d'autres. Donc, Object Removal ici. Donc, je vais choisir. Donc, l'appareil me dit, donc, tu peux enlever ces 2 objets-là, donc ces 2 personnes-là qui passaient. Et voilà, les 2 personnes disparaissent, normalement en tout cas. Et présentement, ça marche mal, mais tantôt, ça marchait. Donc, ça enlève les personnes qui passent de l'image. On peut aussi s'assurer que quelqu'un sourit et autres, comme on a là, avec le BlackBerry Z10. Au niveau Android, c'est Android 4.1.2. Ça va être à jour éventuellement vers 4.2. Les modifications sont quand même, je dirais, assez jolies. Entre autres, ce que j'aime bien dans les applications ici, je peux facilement quand même ajuster de la façon que j'ajuste tout ça. Et on a aussi donc les autres, donc toutes les applications, comme je disais, de HTC Sense. Le HTC One va être lancé au Canada à la fin mars chez Bell, Rogers et TELUS. Pour avoir plus d'informations, je t'invite à consulter mon site web, maximjohnson.com/techno.